conformément au procureur général, a annulé la procédure, annulé les mandats de dépôt du juge d'instruction et ordonné la mise en liberté immédiate de tous les inculpés. L'annulation de la procédure met donc fin à cette affaire et je m'en réjouis. En tant qu'ancien bâtonnier, ancien ministre de la Justice, j'ai toujours eu confiance à la justice du Mali, bien qu'il y ait eu des dérapages, bien qu'il y ait eu un procureur qui ait dit « aucun procureur n'est fou » pour classer ce dossier. Nous n'avons pas réagi parce que nous avons toujours eu confiance à la justice. Et aujourd'hui, il s'est trouvé un procureur général pour dire qu'aucun procureur ne peut poursuivre dans un dossier pareil. Et les juges l'ont entendu. Avant lui, son prédécesseur à l'autre audience, Alou Nampé, avocat général, avait dit la même chose. Ce que nous n'avons pas cessé de dire dans ce dossier dès le départ, à savoir que c'était un dossier vide et qu'on a voulu instrumentaliser la justice. Et ça n'a pas marché. Donc c'est la démocratie qui gagne. Ce sont les libertés de nous tous qui étaient en cause qui gagnent. Désormais, nous avons une jurisprudence. Plus personne, je l'espère en tout cas, la justice sera là pour annuler ce genre de procédures. Plus personne ne devrait être interpellé, détenu illégalement par la sécurité d'État, qui n'a aucune mission d'interpellation, encore moins de détention. C'est la justice qui est chargée de ça, c'est le procureur de la République. Et dans cette affaire, l'avocat général l'a dit, il est chargé de veiller à l'application de la loi, chargé d'appliquer la loi et de veiller à sa bonne application. La bonne application de la loi, c'est quoi? Dans ce dossier, il y a un ministre qui était mis en cause pour complot contre la sûreté de l'État. En principe, donc, lui et ses complices relèvent de la juridiction de la haute cour. Le procureur de la République de la commune 3 était incompétent, ça a été dit très clairement. Le juge d'instruction qui a instruit l'affaire et mis sous mandat ces jeunes-là était incompétent pour le faire. Et en raison de cela, la Cour a annulé purement et simplement la procédure. Et aujourd'hui, c'est la justice qui triomphe. Alors, si la procédure est annulée, est-ce que c'est pas 2 mois de prison pour rien pour vos clients? Mais ça arrive malheureusement. Ça arrive malheureusement. Nous avons eu dans ce dossier affaire à l'inexpérience d'un jeune juge d'instruction qui a sûrement été manipulé par les ambitions démesurées d'un procureur de la République qui a fait ce qu'il a fait. Vous avez vu le réquisitoire qui était sur les réseaux. Je l'ai toujours dit, c'était une honte pour le Mali, mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas une honte pour le Mali, c'était une honte pour ce parquet. Parce qu'au Mali, il y a encore de dignes magistrats, dignes de leur sacerdoce, des magistrats sérieux qui n'acceptent pas d'être instrumentalisés. Et c'est aujourd'hui cette preuve-là a été faite. Nous retrouvons notre place dans la sous-région. Moi, j'avais honte. J'ai réuni ici des bâtonniers européens, des bâtonniers de la sous-région. On était à l'avant-garde. Et malheureusement, ces genres de pratiques nous ramenaient en arrière. Si la justice a pris ses responsabilités, tant mieux. Et moi, je n'en ai jamais douté. C'est ce que j'ai toujours dit. J'ai dit, on va attendre la chambre d'accusation. Si on n'a pas satisfaction, on ira à la CEDEAO. Mais j'avais dit ici à vos micros que j'étais certain que nous allions gagner. Et ça a été fait. Parce que c'était du droit tout simple. C'est un dossier absolument vide. On ne peut pas empêcher un ancien Premier ministre d'être candidat à l'élection présidentielle si c'est son souhait. On ne peut pas empêcher des citoyens maliens de se réunir, d'avoir des ambitions politiques, de partager un projet politique. C'était ça, tout ça là qui était en cause. Les libertés publiques garanties par la Constitution du Mali. Et c'est la Cour, désormais, nous dit que ces libertés-là, que la Constitution n'a pas été faite pour rien, elle doit être respectée. Les délais de garde à vue doivent être respectés. Les procédures prévues par le Code de procédure pénale doivent être respectées à peine de nullité. Et c'est ce que la Cour a fait en prenant ses responsabilités. Je vous remercie. Est-ce que ça s'arrête maintenant? Vous allez demander des réparations justement pour cette incarcération? On avisera. Il y a eu des incarcérations beaucoup plus longues pour des prunes. Ça, c'est la justice aussi, malheureusement. C'est les aléas de la justice. Pour l'instant, moi, je me réjouis que ces jeunes qui ont des emplois, des responsabilités au trésor public, receveur du district, directeur adjoint de l'AGFO, directeur du PMU, je me réjouis que ces jeunes-là puissent reprendre
leur place, leur travail et retrouver leur famille. C'est ça le plus important. Razbat, qui est un homme libre de parole, j'espère que dès ce soir, il va retrouver sa tribune et reprendre en toute indépendance, dire ce qu'il pense des institutions de la République, ce qu'il pense du Mali, et c'est un droit que chacun doit avoir. C'est pour ça, c'est ça qui était en cause et on se réjouit pour ça. Tout le reste, ça n'a pas d'importance. Merci.